Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois d'avril 2021 pour toutes les personnes nées sous le signe chinois de la chèvre. Je vais répéter la même chose qu'au début des autres vidéos de ce mois-ci. Je vais partir du principe que ça fait un moment maintenant que je fais des vidéos. J'ai l'impression que vous êtes certains à revenir de manière régulière et je vous en remercie. Et du coup, je pense que c'est peut-être plus la peine que je fasse à chaque fois le rappel de comment savoir si vous êtes né sous le signe de la chèvre ou pas. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais partir du principe que si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que vous savez que vous êtes né sous le signe chinois de la chèvre et que si vous ne le savez pas, vous pouvez trouver l'information très facilement sur internet en 2-3 clics. Donc voilà, on va dire que si vous êtes encore là à me regarder, c'est que vous savez que vous êtes né sous le signe de la chèvre et du coup on ne perd pas plus de temps et je vous explique tout de suite le programme. Alors comme d'habitude, on va commencer en tirant une arcane majeure qui va venir nous parler du thème important, global pour vous ce mois-ci. On travaille cette fois-ci avec le Mood Tarot. Je me rappelle plus du nom de la créatrice, mais voilà, vous avez le site internet ici si ça vous intéresse, qui a un tarot qui est quelque peu farceur. Je trouvais que ça se prêtait bien aux énergies d'avril, parce que voilà, entre le poisson d'avril, la météo qui aime bien nous faire des farces et tout pendant ce mois-ci, je sais pas, je trouvais que c'était d'actualité. Ensuite, on ira tirer 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil. Et enfin, dans une seconde partie de la vidéo, on regardera de manière un petit peu plus personnalisée ce qui attend chaque élément associé au signe de la chèvre. Et donc, on travaillera avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, illustré par Wild Amanda. On en reparlera du coup le moment venu. Allez, du coup, c'est parti. On va commencer par regarder, par aller chercher une carte qui va venir nous parler de votre thème global, d'une thématique importante, de la teinte principale de votre mois d'avril. Ça ne veut pas dire que c'est une émotion que vous allez ressentir tout le mois, mais c'est une émotion en tout cas qui vous marquera probablement, une émotion ou une énergie qui vous marquera probablement ce mois-ci. Alors, ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais d'abord tirer toutes les cartes et ensuite on fera la lecture. Donc si jamais vous voulez passer en avant dans la vidéo, vous pouvez. Moi je fais pas de montage donc parce que je suis nulle, mais je sais pas faire. Mais voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Là en même temps que je pose les cartes, j'explique quel emplacement va correspondre à quoi. Mais au pire, enfin je le répète, je pense pendant la lecture, il me semble que je fais toujours attention à bien redire tout. Donc voilà, si jamais vous voulez passer en avant, vous pouvez. Donc la première carte qu'on va aller tirer va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois de mars. Comment est-ce que vous allez transiter du mois de mars au mois d'avril? Ok. Ici, on aura l'objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Ici, ce sera un obstacle qui pourrait se dresser sur votre chemin. Ok, là on a les ressources dans lesquelles vous pouvez puiser. Tac. La cinquième... Waouh, ok. Elle a fait un triple salto arrière. La cinquième carte, elle va venir nous parler d'un accomplissement majeur pour vous ce mois-ci. Et enfin, la sixième carte, quant à elle, elle va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois d'avril. Comment est-ce que vous allez transiter du mois d'avril au mois de mai? Voilà, ou transitionner peut-être. Bref, vous m'avez comprise, j'espère. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Donc, déjà, quel arcane majeur on a? On a la roue de la fortune. Ce mois-ci, pour vous, les chèvres, il va y avoir du changement. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des hauts et des bas. Peut-être que des hauts pour certains, peut-être que des bas pour certains, je ne vous le souhaite pas. Mais en tout cas, il y a une notion comme ça de... Ça change. Il y a des changements comme ça, c'est la roue tourne, hein, vraiment, la roue de fortune, c'est ça. La roue tourne, il y a des changements, il y a des transitions justement qui s'opèrent pour vous ce mois-ci.
Alors on va voir du coup justement avec la suite du tirage, on a un peu plus d'informations par rapport à ça. Déjà, dans quel état d'esprit vous quittez le mois de mars? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il vient nous parler d'avoir du mal à prendre certaines décisions. On sent qu'on a des décisions à prendre, des choix à faire, qu'on doit trancher sur certains aspects de notre vie et on a un petit peu du mal. On est là, on pèse le pour et le contre, on doute, on est dans le conflit intérieur, on a l'impression que peut-être il nous manque certaines informations et du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à prendre ces décisions. Ok, je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est vraiment ce qui est évoqué pour vous à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. Cette notion d'avoir besoin de prendre des décisions, mais avoir du mal à le faire et être vraiment dans cette énergie de je pèse le pour et le contre, je doute. Voilà, c'est pas forcément mauvais, c'est sain hein, de douter, mais c'est ce qu'on nous dit pour vous. Quel est l'objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? On a le soleil, rien que ça. On est sur une arcane majeure hein, avec le soleil. En tant qu'objectif, il vient vous inviter à, comment dire, à être positif, d'accord? À être plus optimiste, à reconnecter avec l'enfant intérieur qui est en vous, puisque la carte du soleil sur le tarot est toujours... il y a très souvent une représentation d'enfant, voire même de chérubin, comme là c'est le cas. Donc il y a cette notion de retrouver un petit peu la paix et la joie et l'optimisme de cet enfant intérieur qu'on a tous en nous. Votre objectif, c'est de reprendre confiance en vous. De retrouver l'optimisme, de retrouver la chaleur, de retrouver la foi en de bonnes choses vont m'arriver. De retrouver peut-être justement la foi en la roue tourne et peut-être que là, ces derniers temps, il y a eu des petites choses difficiles, mais ça va tourner et bientôt ça ira mieux. Ok ? Quel est l'obstacle qui risque de se dresser sur votre chemin? On a de nouveau une arcane majeure, on a l'impératrice qui se présente en plus à nous inversée. Alors l'impératrice inversée et dans le sens de blocage, vu que là on va aller chercher les obstacles, va venir justement nous parler d'avoir un petit peu du mal à être connecté à sa créativité, à ce côté un petit peu intuitif, créatif, cette douceur qu'on peut retrouver en nous. Vous avez du mal à vous connecter à cette part de vous. Vous allez du coup avoir tendance à être un petit peu dans la dépendance aux autres parce que vous allez ressentir des difficultés à trouver en vous les ressources nécessaires et vous allez justement aller chercher à les puiser chez les autres. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, hein, sans juger parce que ça nous arrive à tous, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Il y a une forme de négligence envers soi-même, de se négliger ce mois-ci, d'avoir l'impression de porter trop de choses sur ses épaules et du coup, on n'y arrive plus, on perd confiance en soi et c'est peut-être justement pour ça que le soleil s'était présenté comme conseil, comme objectif à poursuivre pour vous. C'était vraiment cette notion de non mais ça va aller, d'accord, mais il faut reprendre confiance un petit peu. Ok, bon. On vous invite vraiment ce mois-ci à plus prendre soin de vous, hein, à vraiment reprendre confiance en l'avenir, en vous, en vos capacités et à surmonter ces blocages qui pourront se présenter. Vous avez des ressources dans lesquelles puiser, quelles sont-elles ce mois-ci? On a le 2 de denier, parfait. Le 2 de denier, je dis que c'est parfait parce que ça tombe bien avec justement ce 2 d'épée. Il vient nous dire que vous êtes capable de faire des choix. Que vous êtes capable de prioriser ce qui est important pour vous et au contraire mettre de côté ce qui ne l'est pas. Que vous êtes capable de prendre des décisions en pesant justement les options qui se présentent à vous. Que vous êtes capable aussi de faire plusieurs choses à la fois en étant bien organisé. C'est vraiment une ressource qui sera utile pour vous ce mois-ci et du coup peut-être qu'elle vous permettra de vous sentir un petit peu moins noyé sous peut-être, voilà, vous voyez avec l'impératrice, il y avait cette notion de porter trop de choses sur ses épaules, ce qui faisait du sens avec le 2 d'épée, puisqu'il nous disait que voilà, vous aviez l'impression qu'il fallait que vous preniez des décisions importantes, que vous pesiez le pour et le contre, que vous étiez dans le doute, et du coup on voit vraiment que vous avez en vous les ressources nécessaires ce mois-ci. On vient vous rassurer là, on vient vous rassurer. Oui, vous allez peut-être avoir l'impression de porter beaucoup de choses sur vos épaules. Oui, vous allez avoir l'impression d'avoir besoin de prendre des décisions importantes et de ne pas être sûr de vous. Mais on vous dit, prenez confiance, ça va bien se passer et retrouvez un petit peu la foi et l'optimisme
et vous êtes tout à fait capable de gérer, de jongler avec toutes ces priorités dans votre vie actuellement. Vous êtes tout à fait capable de prendre les bonnes décisions et voilà, et de faire des bons choix tout simplement. Vous en êtes capable, elle se présente dans vos ressources, donc vraiment vous en êtes tout à fait capable. Ok. Du coup, quel est l'accomplissement majeur pour vous ce mois-ci? Eh bien, justement, on a le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle d'être dans la collaboration, dans le travail d'équipe, de partager des objectifs communs avec d'autres personnes et de travailler ensemble pour justement s'orienter vers cette ou ces objectifs-là. Donc, ce qui est intéressant là, c'est de voir que justement, l'impératrice nous disait, vous allez avoir tendance à vous sentir un petit peu submergé par trop de choses à faire, trop de décisions à prendre et à... Du coup, vous négligez vous-même et à compter sur les autres pour prendre ces décisions à votre place. Faites-y attention. Mais au final, on voit que dans votre accomplissement, vous êtes capable justement de dépasser ça et sans justement tomber dans la dépendance aux autres, savoir au contraire tomber dans le travail d'équipe. D'accord? Où c'est pas juste je délègue complètement aux autres, mais plus, ok, je sais que ça, je ne suis pas forcément la plus forte pour le faire, du coup, je vais m'allier avec telle personne qui, elle, au contraire, va m'apporter telle bille, mais moi, je pourrais l'aider à faire ça. Voilà, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de savoir jongler avec ce qu'on est capable de faire ou pas, ce que l'on sait, et du coup, pouvoir prioriser et faire des choses vraiment beaucoup plus fluides, carrées, organisées. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, on a un bel accomplissement pour vous ce mois-ci. Vous êtes capable justement d'avancer en équipe, main dans la main, avec une autre personne ou plusieurs autres personnes vers vos objectifs communs. Ok. Dans quel état d'esprit, du coup, vous allez le quitter ce mois d'avril? Alors, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe vient nous parler... il vient nous parler d'un... Enfin, c'est pas très agréable, je vais pas vous mentir. Il vient nous parler, c'est ce personnage qui regarde ces 3 coupes vides là et qui voit pas qu'il y a 2 coupes pleines juste à côté de lui parce qu'il est trop en train de regarder le verre à moitié vide au final, hein, c'est exactement ça. Donc là, on revient vers votre objectif du mois. Hein. Gardez l'optimisme. Essayez toujours vraiment de voir le verre à moitié plein parce qu'on voit que vraiment ce mois-ci, même s'il va y avoir d'énormes progrès et de très bonnes choses qui vont se passer, vous allez encore ressentir du doute à la fin du mois en vous disant « ça suffit pas ». Ça suffit pas et en ne voyant pas que le négatif, mais en voyant surtout le négatif alors qu'il y a aussi beaucoup de positifs. D'accord ? Donc si on revient par rapport aussi à cette roue de fortune, on voit qu'effectivement ce mois-ci vous allez peut-être faire un mois un petit peu en dents de scie. Hein. Je doute, oui mais je veux retrouver l'optimisme. Oui mais je suis pas sûre d'y arriver toute seule, je doute de mes capacités, ça fait trop pour moi. Oui mais je suis capable de jongler et puis au final je vais réussir à faire des choses, des projets communs avec des personnes qui vont m'aider et ça va être super. Ouais mais je doute quand même. Hein. On a vraiment cette dent de scie, ce grand 8 là pour vous ce mois-ci. C'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Mais bon, voilà, maintenant que vous le savez, vous y serez peut-être un petit peu mieux préparé. Et vraiment, je reviens, du coup, je mets l'accent sur cette carte. Ce mois-ci, votre objectif principal, c'est de garder l'optimisme, ok? Allez, du coup, ça va conclure la première partie générale pour toutes les personnes nées sous le signe chinois de la chèvre. Hop là, je fais un petit peu de place. On va aller regarder, du coup, maintenant... la seconde partie, la partie un petit peu plus personnalisée. Alors, je vous explique un petit peu le programme. En astrologie chinoise, donc comme vous le savez peut-être maintenant, il y a 12 signes, il y a 5 éléments. Selon votre année de naissance, vous n'êtes pas la même chèvre parce que vous n'avez pas le même élément associé. On va aller tirer une carte pour chaque élément. Et je préciserai quelles sont les années de naissance concernées, mais faites bien attention, ce sont les années chinoises. Donc encore une fois, si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller vérifier sur Internet. On travaille aujourd'hui, donc comme je vous l'expliquais, avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, illustré par Waldamanda. Ce sont des cartes qui sont très axées, comme le nom l'indique, sur les missions de vie, les lignées karmiques. Ce n'est pas forcément une notion qui vous parlera, et je peux tout à fait l'entendre. Mais sachez aussi que c'est un oracle qui pourra répondre à une question en oui ou non, si vous avez une question, même si ça n'a pas de rapport avec ça.
Ça va aussi nous donner une notion de timing. Donc, si vous avez une question qui vous trotte dans la tête par rapport à quand est-ce qu'il va se passer ça, ou enfin voilà, par rapport à un timing, vous pouvez poser aussi cette question-là, ça marche aussi. Et enfin, c'est aussi un oracle qui est très lié au monde du travail. Donc, si vous avez des questions par rapport à votre travail actuellement, ça marchera aussi. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que quand je tire la carte, vous pouvez, si vous voulez mettre sur pause la vidéo, réfléchir à un questionnement que vous avez et ensuite, on va voir ensemble si je peux vous apporter une réponse. Si vous n'avez pas de questionnement, ça marche aussi. Vous pouvez juste écouter le message et voir si ça vous parle ou pas. Ok, allez, du coup, maintenant que ça c'est expliqué, on va se lancer et on commence du coup tout de suite avec les chèvres d'or ou chèvres de métal, hein, c'est la même chose. Et vous êtes chèvre d'or ou de métal si vous êtes né en 1931 ou en 1991. Donc je vous laisse réfléchir à un questionnement, les chèvres d'or. Un questionnement que vous pourriez avoir. Hop là. Si vous aviez une question en oui ou en non, la réponse est oui. Si vous avez une question par rapport à un timing, on vous parle de 5 mois. Ça peut être quelque chose qui dure 5 mois, qui a commencé il y a 5 mois, qui commencera dans 5 mois. Je vous laisse réfléchir à tout ça. On est sur la notion d'indépendance d'organisation. On va aller regarder un petit peu ce que ça dit. Alors, je ne vous lis pas tout le livret parce que bah, déjà, ce serait pas très cool pour les auteurs de tout vous livrer comme ça. Mais je vous dis un petit peu ce qui me semble pertinent. On vous dit que vous êtes une personne qui ne supportait pas l'autorité, que vous pouvez avoir peur de la routine et parfois même des difficultés à suivre des règles quand elles n'ont pas de sens pour vous. Et on vous dit que vous allez vers un travail où vous serez dans une vraie liberté d'organisation et que ça tombe bien parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous. Que si actuellement vous n'êtes pas libre dans votre organisation, on vous demande de peut-être réfléchir à quelle mise en place quelle modification vous pourriez mettre en place pour justement apporter un peu moins de lassitude à votre quotidien. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément travailler à votre compte, mais voilà, c'est une notion à laquelle on vous invite à réfléchir. On vous dit bien que vous êtes quelqu'un de très dynamique et que vous avez besoin de faire les choses un petit peu par vous-même. Voilà pour vous les chèvres d'or ou de métal. On va maintenant passer aux chèvres d'eau. Les chèvres d'eau, vous êtes nés en 1943 ou en 2003. Je vous laisse réfléchir à votre question. 1943, 2003, les chèvres d'eau. Si vous aviez posé une question en oui ou non, la réponse est non. Si vous aviez besoin d'une réponse par rapport à un timing, on vous parle de 2 mois. Encore une fois, ça peut être quelque chose qui dure 2 mois, qui a commencé il y a 2 mois, qui commencera dans 2 mois. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Et on nous parle d'efforts. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit là-dessus. Alors, on vous dit oui, que vous allez devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément dans la mauvaise direction, mais ça veut dire qu'il faut bien s'investir beaucoup pour ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà, qu'il y a peut-être besoin d'une nouvelle organisation, peut-être besoin d'être plus persévérant, même si ça saoule un petit peu. Hein. Il y aura peut-être des moments où vous voudrez abandonner, mais on vous demande de ne pas reculer et de ne pas nourrir justement ces doutes. Et on revient justement avec ce soleil qui vous demande d'être bien optimiste. Que vos efforts ils vont être récompensés par une évolution vraiment positive, mais que voilà, il y a un défi à relever avant et que ça va vous permettre de prendre compte de la force intérieure qui est en vous. Et voilà, on vous invite à vous lancer dans le projet que vous souhaitez mettre en place et à donner le meilleur de vous-même. On vous dit que c'est en étant dans le dépassement de vous-même que vous parviendrez à la réussite personnelle et professionnelle que vous avez toujours souhaité. Allez, donc on va passer maintenant aux chèvres de bois. Les chèvres de bois, vous êtes nés en 1955 ou en 2015. Je vous laisse réfléchir à un questionnement que vous pourriez avoir. Chèvre de bois, 1955, 2015, c'est très petit, 2015. Alors, si vous aviez une question en oui ou non, la réponse est oui.
Si vous aviez une question par rapport à un timing, on vous parle de 9 mois. Ça peut être quelque chose qui dure 9 mois, quelque chose qui a commencé il y a 9 mois, quelque chose qui arrivera dans 9 mois. Encore une fois, je vous laisse réfléchir à cette notion-là. Et on est sur le thème de la protection. Allez, on va voir un petit peu tout ça. Alors, protection, je l'ai vu passer. Il est là. Non, il est là. Donc, on vous dit qu'il y a beaucoup de bouleversements qui arrivent dans votre vie professionnelle, que vous êtes en train de vous reconnecter avec votre mission de vie et que du coup, ça donne lieu à de très gros bouleversements dans un futur proche. Et là, on retrouve cette énergie de la roue de fortune. On dit que on vous dit que vos guides savent, que vous pouvez vous sentir désorienté, que vous pourriez peut-être ressentir de la peur. Et là, on retrouve encore une fois le pessimisme ambiant de ce mois-ci, ou en tout cas qui revient de temps en temps, et on vous dit bien de rester optimiste. Parce qu'actuellement, vous avez une très grande protection autour de vous. Voilà, on vous dit que vous êtes protégé, qu'on vous envoie de nombreux signes pour que vous puissiez créer une vraie confiance, une vraie confiance, tout ce qui va dans le bon sens pour vous. On vous dit bien que vous pouvez avancer en toute sécurité, que vous pouvez sortir de votre zone de confort et aller vers de grandes nouveautés parce que les résultats seront très positifs. Vous n'êtes pas seul, il n'y a pas de danger autour de vous. Tout va bien se passer et tout va se passer facilement. Donc ayez confiance en vos idées et quelque chose est en train de se mettre en place pour vous. Donc voilà, on est sur une carte très très positive pour vous, les chèvres de bois. Allez, on va passer maintenant aux chèvres de feu. Les chèvres de feu, vous êtes nés en 1967. Donc, je vous laisse réfléchir à un questionnement. Chèvres de feu, 1967. Tac, je vais aller prendre celle-là. Alors, si vous aviez posé une question en oui ou en non, la réponse est oui. Et sur la troisième carte qu'on tire, sur la quatrième carte qu'on tire, c'est le troisième oui quand même. Donc vraiment, ce mois-ci, les chefs, de manière globale, on vous invite à retrouver l'optimisme. Si vous aviez une question par rapport à un timing, on vous parle d'un mois et demi. Encore une fois, je me répète, ça peut être quelque chose qui dure un mois et demi, qui a commencé il y a un mois et demi, qui arrivera dans un mois et demi. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. On est sur le thème de l'entreprise familiale. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit là-dessus. Je cherche dans le petit livret « Entreprise familiale ». On vous dit que votre mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que vous créez, soit un travail avec une petite équipe. Et là, on retrouve le 3 de denier dans sa collaboration. On vous dit aussi que vous pouvez travailler pour une très grande enseigne, mais que vous aurez un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Donc vraiment, encore une fois, on retrouve cette énergie du 3 de denier qui est dans la collaboration, qui se passe bien. On vous dit que vous avez besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important, où le rapport avec les autres est mis en avant. Vous avez besoin d'interaction et que si actuellement vous travaillez dans une très grande entreprise, on vous demande de prendre un temps pour savoir si vous êtes vraiment à votre place vous-même, si vous vous sentez bien dans votre équipe. Et si ce n'est pas le cas, peut-être mettre en place certains changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant parce que ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Alors encore une fois, on est sur le domaine du travail, mais peut-être que ça peut s'appliquer à d'autres domaines de votre vie. On va terminer du coup avec les chèvres de terre. Les chèvres de terre, vous êtes nés en 1979. Je vous laisse réfléchir à un questionnement que vous pourriez avoir. Et c'est parti, donc les chèvres de terre, 1979. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Si vous aviez une question en oui ou en non, alors cette fois-ci la réponse est non. Si vous aviez besoin d'un élément de timing, on vous parle de 15 jours. Ok, on est sur le thème du manque d'ancrage. On va voir un petit peu ce qui se passe, mais ça me semble assez clair a priori. Alors, voyons voir, le manque d'ancrage, il est où ? Là. Alors, on nous dit que l'ancrage est en lien avec le chakra racine, que c'est grâce à lui qu'on avance concrètement dans la vie extérieure et qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément très bien ancré.
Vous avez beaucoup d'idées et de projets, mais vous avez peut-être l'impression que rien n'avance, qu'il y a des blocages et voilà, dans la stagnation un petit peu, ça peut être frustrant. Donc ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de vous reconnecter avec votre chakra racine. Alors encore une fois, c'est peut-être une notion qui vous parle ou peut-être que pas du tout. Peut-être que vous avez envie après ça d'aller regarder un petit peu sur internet ce que c'est que le chakra racine. Peut-être que vous vous dites que c'est vraiment n'importe quoi. Je ne juge pas, je vous laisse voir comment ça résonne en vous. Mais du coup, on vous invite peut-être à faire de la méditation, des soins ou de trouver comme ça des manières de vous reconnecter à la Terre pour être plus ancré. On vous dit bien que vos idées, elles sont justes et qu'elles vous correspondent, mais que ça ne va pas se mettre en place, ou alors avec beaucoup de blocage, vraiment en forçant, tant que vos énergies sont un petit peu bloquées comme ça. Donc prenez le temps de renforcer vos énergies, surtout au niveau du chakra racine, et une fois que vous serez reconnecté à ce niveau-là, tout devrait se débloquer beaucoup plus facilement. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure la vidéo pour vous, les personnes nées sous le signe de la chèvre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura offert des pistes de réflexion intéressantes. N'hésitez pas à venir en parler dans la partie commentaires, à me faire part un petit peu de vos questionnements, de vos remarques, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en mettant un pouce, en commentant, en partageant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, ou même tout simplement en parlant de mon travail autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été présent au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Salut!